vos idées et votre engagement de droite et conservateur, je vous cite, par exemple en expliquant que vous étiez plus à droite que l'extrême droite sur l'immigration, que vous ne vouliez pas que la France, dans 50 ans, soit une république islamique en Europe, ou la seconde après la Belgique. Je ne veux pas que mon pays devienne une république islamique. Mais vous avez surtout dit, nous avons accompagné la formation de 4000 candidats aux élections, candidats de droite aux élections municipales, via notamment l'organisme Politicae, sur lesquels, de nouveau, on va l'appeler Politicae, parce que lui aussi est multi-objet et multi-nom. Quand vous dites « nous », c'est finalement qui le « nous » ? Merci de vos différentes questions. Madame la rapporteure, je vais répondre en plusieurs points. Premier point, j'éviterai bien évidemment pendant cette commission de rentrer dans un débat d'idées, un débat politique. Deuxième point, je ne décide pas du jour de publication des articles. L'article, enfin en tout cas la journaliste du New York Times m'avait interviewé 4 ou 5 semaines de mémoire avant la publication de cet article qui devait sortir beaucoup plus tôt. Donc, ça a été leur choix de le sortir le jour de l'élection. Je n'ai pas la main sur New York Times, je n'en suis pas propriétaire. Ça nous arrive à tous, rassurez-vous. Mon troisième point, juste pour mettre dans son contexte, et même si je ne veux pas rentrer dans un débat d'idées, vous avez cité un petit morceau de l'article du New York Times, mais je voudrais tout simplement vous confirmer qu'effectivement, comme 90% des dirigeants de droite comme de gauche des 193 pays qui existent dans le monde, je suis en faveur de la remigration des étrangers délinquants, sans papier ou au chômage depuis plus de 12 mois. Voilà, donc je suis à droite de l'extrême droite, puisque l'extrême droite, en tout cas celle qu'on qualifie ainsi en France, n'est pas en faveur de cet élément-là. Et pour continuer sur ce sujet politique en 2 secondes, parce que ce n'est pas l'objet de cette commission, je suis par contre à l'extrême gauche de l'extrême droite sur les sujets économiques. Ça ne vous aura probablement pas échappé. Et ce qui fait qu'au final, entre toutes ces extrêmes, je finis par me retrouver au centre de la droite, ce que j'évoquais au début. On habite en Belgique depuis 2012. La génération François Hollande. François Hollande n'aime pas les riches et moi je n'aime pas les socialo-communistes. C'est ce qui m'a donné l'opportunité et l'occasion de déménager. Et je suis ce qu'on appelle encore aujourd'hui un exilé fiscal. Sur ce sujet-là, peut-être juste en quelques mots, depuis 15 ans, depuis bientôt 15 ans, j'économise entre 100 000 et 200 000 euros par an d'impôts en vivant en Belgique plutôt qu'en vivant en France. Donc, j'ai économisé 3 millions d'euros depuis que je suis parti en Belgique, en sachant que j'ai redistribué, ça a été évoqué par mes associés il y a de cela quelques jours, 150 millions d'euros en France, à des projets d'intérêt général ou à des projets métapolitiques. Vous avez créé le 31 juillet 2025 le Mailleux Holding, qui est le nom du journaliste qui a notamment travaillé sur l'observation des structures que nous avons évoquées. Quel sens vous donnez à la dénomination de cette holding ? Est-ce que c'est un trait d'humour ? Est-ce que c'est une provocation ? Est-ce que c'est une intimidation ? Parce que la question de l'indépendance et du travail fait par les journalistes n'est pas une question anecdotique pour notre démocratie. Merci Madame la Présidente, et je vais essayer de faire le nécessaire pour vous apporter des réponses précises et courtes. Merci Madame la Sénatrice pour vos nombreux points. Sur le dernier, écoutez, le Mailleux Holding, c'est évidemment un trait d'humour. J'ai voulu rendre hommage à ce journaliste communiste d'un âge avancé qui a pris la lumière récemment en s'intéressant à mon cas. Je voulais le remercier parce que je crois que j'ai fait 4 ou 5 fois la une du journal L'Humanité en 24 mois. Donc jamais enfant ou adolescent, je n'aurais cru avoir ça un jour. Et donc voilà, pour le remercier, j'ai appelé ma holding le Mailleux Holding, et je trouvais ça rigolo parce que le Mailleux Holding aujourd'hui finance notamment des activités métapolitiques de droite, et voilà, donc c'est uniquement un trait d'humour. Que vos idées étaient libérales conservatrices, ce qui pour moi, même si c'est pas du tout mes idées, font partie de l'espace, enfin sont à l'intérieur de l'espace républicain constitutionnel en France. Mais quand vous dites que vous êtes pour la remigration, ce qui globalement signifie techniquement la déportation de dizaines de millions de personnes au niveau européen, que vous êtes opposé au droit à l'avortement, qui aujourd'hui est un droit constitutionnel en France, est-ce que... oui, c'est la même chose. S'il vous plaît. Du déplacement du pays où ils vivent vers d'autres pays de dizaines de millions de personnes au niveau européen. Vous voyez bien que, en tout cas pour moi, ça relève pas ni de libéral ni du conservatisme. C'est au-delà de ce qui fait partie de l'espace républicain. Et est-ce que vous considérez que vous êtes un anti-républicain ? Et donc, dernière intervention, donc, avant que nous reprenions avec la rapporteure et moi-même, Laurence Rossignol. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur. Ma collègue tout à l'heure a évoqué le fait que tous vos
amis que nous avons auditionnés ici, qui ont été probablement choisis par vous dans toute ce qu'on pourrait appeler la galaxie que vous avez organisée dans le champ politique et métapolitique. Et je trouve que c'est une distinction qui n'est pas l'objet de cette commission, mais qui en fait est assez artificielle. Tout ça, ce n'est que du politique. Tous ont effectivement annoncé dans leur CV leur nombre d'enfants. Et c'était d'autant plus frappant que nous n'avons quasiment vu que des hommes. Je voulais savoir comment se fait-il que parmi tous vos amis, tous ceux à qui vous êtes liés, tous ceux qui vous avez confié des responsabilités, qui ont tous beaucoup d'enfants, il n'y ait pas de femmes. Et ça, c'est ma première question. Est-ce que c'est une politique des RH ou est-ce que vous pensez que pour avoir beaucoup d'enfants, il vaut mieux être un homme quand on a une activité de ce type? Deuxièmement, vous dites que vous agissez dans le cadre républicain, dans le cadre du respect des règles constitutionnelles, j'imagine. Pour autant, vous êtes très impliqué dans des structures dissuasives de l'accès des femmes à l'interruption volontaire de grossesse. Or, cette interruption volontaire de grossesse est maintenant une liberté constitutionnelle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une contradiction entre le respect de la Constitution et l'activisme dans des structures anti-IVG? Très bien. Donc je disais très bien sur cet ensemble de questions. Il y avait, c'était un très bien collectif, à l'adresse collective. Donc, monsieur, si vous pouvez répondre, si vous avez réussi à noter toutes les questions, en tout cas, comptez sur moi pour vous rappeler certaines questions si les réponses faisaient défaut. Allez-y, je vous en prie. Merci madame la présidente, merci madame la sénatrice et monsieur le sénateur pour vos questions. Je vais répondre dans l'ordre dans lequel elles m'ont été posées, en essayant d'oublier aucun élément. Je vais répondre de façon très concise et précise, en tout cas j'espère à chaque fois. Sur les questions de monsieur le sénateur, écoutez, notre définition de l'intérêt général, c'est la définition légale. On n'a pas vocation à sortir de ce cadre légal, donc je n'ai pas de définition en tête, je ne la connais pas par cœur, mais voilà, c'est la définition légale de l'intérêt général pour votre première question. Concernant votre deuxième question, moi, de façon générale, je suis pour la liberté. Donc non, je ne souhaite pas qu'il y ait plus de contrôle de quelque façon que ce soit sur quelque sujet que ce soit. Voilà, on me classe parfois parmi les libertariens ou parmi les anarchistes. Voilà, mais donc je ne souhaite pas plus de contrôle en particulier. Après, s'il y a des points très particuliers sur lesquels vous pensez que ça pourrait être une bonne idée, évidemment, je serais ravi d'essayer de vous répondre si jamais j'ai une conviction à ce niveau-là. Ensuite, concernant les questions de Madame la sénatrice, je n'insiste pas sur les distinctions entre Périclès et le Fonds du bien commun. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées pour me demander d'où venait l'un, d'où venait l'autre, quels étaient les points communs. Voilà, moi je n'insiste pas sur les distinctions, ce sont deux projets différents qui sont aujourd'hui dans des véhicules juridiques différents et qui ont des ambitions et des équipes différentes. Sur votre deuxième question concernant le montage, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Et concernant votre troisième question, écoutez, je ne suis pas là pour polémiquer. Cette commission d'enquête, ce n'est pas une commission qui a vocation à donner lieu à un débat d'idées. Donc, si vous voulez qu'on prenne un café pour discuter de ces sujets-là, je suis à votre disposition. Je ne rentrerai pas dans ces débats-là. Et enfin, concernant les questions de la dernière sénatrice, sur la place des femmes, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que je suis en total désaccord avec les politiques de quotas, quelles qu'elles soient. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le mérite, c'est le travail, c'est la réussite. Et donc, dans mon organisation, en tout cas dans toutes celles que je dirige directement, les meilleurs aux meilleurs postes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai, et je suis désolé de vous dire ça, j'ai beaucoup de femmes qui occupent des postes clés. J'ai une femme qui a dirigé pendant des années toute ma structure d'investissement, donc la totalité de mon écosystème pendant 4 ou 5 ans. C'était il y a encore 4 ans, juste avant la personne que j'ai eue avant. Mais donc voilà, la personne qui dirigeait toute mon organisation était une femme. La plus importante entreprise dont je suis actionnaire aujourd'hui, les Smartbox que j'ai créé depuis 2003, est dirigée depuis quasi 10 ans par 2 femmes qui se sont succédées l'une après l'autre. Et elles ne sont pas là parce qu'elles sont des femmes, elles sont là parce qu'elles étaient les meilleures pour prendre ce job. Donc quand vous identifiez des femmes dans notre écosystème, elles sont là parce qu'elles sont les meilleures, elles ne sont pas là pour des histoires de quotas. Des slides, page 6, si ma vision est bonne, rappelle des 3 objectifs pour servir et sauver la France: une victoire idéologique, une victoire électorale et une victoire politique. J'ai déjà eu l'occasion de m'étendre sur ce sujet dans d'autres auditions. Est-ce que ce sont toujours les objectifs que vous portez? Une victoire idéologique, une victoire électorale et une victoire politique? Merci de votre question, Madame la rapporteure. Les objectifs que nous portons sont de diffuser auprès du plus grand nombre les idées libérales conservatrices afin de permettre aux personnes convaincues de l'intérêt de ces idées de pouvoir ensuite voter en cohérence avec ces idées auxquelles ils adhéreraient, ce qui, nous l'espérons, nous amènera dans les prochains mois, prochaines années, à avoir en France une politique de droite libérale conservatrice.
D'accord, donc on est bien d'accord et je vous remercie parce que vous le dites, si je peux me permettre de donner mon sentiment, beaucoup plus franchement que vos associés et collaborateurs. Il y a donc bien un projet avec une dimension de victoire politique correspondant à un certain nombre d'idées. Vous avez déclaré des propos tenus en 2025 au cours d'une conférence organisée par l'Institut du Bon Pasteur. Vous avez eu des propos qui ont été largement repris dans la presse, où vous affirmiez que, je vous cite, « avoir plus de bébés de souche européenne doit faire partie du projet nataliste identitaire que les chrétiens doivent porter ». Est-ce que vous financez des projets? Est-ce que le Fonds du bien commun ou Périclès, dans sa dimension associative, finance des projets qui permettent de donner corps à cet engagement dont vous jugez qu'il est utile? Écoutez, je ne crois pas, en dehors du travail que je fais à titre personnel sur cette thématique-là, à travers mes 5 enfants. Donc non, je ne crois pas que nous financions de projets dans ce registre-là. Par contre, des projets qui visent à faire la promotion de la natalité, et uniquement de la natalité, oui, je crois qu'il y a différentes initiatives qui ont été menées. Il faudrait poser la question à mes associés pour voir de ce qui a été fait en la matière. Hein. Mais je crois que c'est un sujet clé pour la France et pour l'Occident de façon générale. Donc j'espère que nous finançons et que nous contribuons à développer des projets autour de cette thématique de la natalité. Ces 80 ou 60 millions d'euros que vous reversez chaque année à ce fonds de dotation, le fonds du bien commun, on n'arrive pas à les retrouver dans les comptes. Et du coup, on a peiné à avoir des explications de la part de M. Wallet, qui convient que ce modèle de fonctionnement pour un fonds de dotation est, je le cite, atypique. C'est manifestement la réaction, notamment du côté de l'inspection générale de l'administration qu'on avait interrogé sur le sujet, n'a pas connaissance des modalités de remboursement de ce prêt, ce qui est ennuyeux pour un directeur général. Et donc, du coup, j'avais envie de vous demander, cet argent, il est où? Il va où? Il sert à quoi? Merci de votre question, Madame la rapporteure, qui me semble être parfaitement légitime. Pour vous répondre peut-être en 2 points. Le premier point, de façon macro et un peu simplifiée, j'ai aujourd'hui une structure de tête. Donc, moi, personne physique, je suis propriétaire d'une société en Belgique qui chapeaute la totalité de mes activités, qu'elles soient professionnelles ou philanthropiques. Cette structure de tête a différentes filiales, notamment une filiale qui se consacre à tous mes projets d'investissement, où je passe la quasi-totalité de mon temps, et mes projets de création d'entreprise. Cette filiale gagne de l'argent régulièrement et en remonte une partie chaque année dans ma société de tête belge. Une fois arrivé là-haut, j'utilise une petite partie de cet argent pour pouvoir me rémunérer. La somme, j'évoquais la somme tout à l'heure, et une autre partie de cet argent, une partie bien plus importante, est utilisée aujourd'hui pour financer les 2 structures, les 2 principales structures philanthropiques que sont le Fonds du bien commun et Périclès. Donc voilà le circuit. J'ai une structure qui est la structure d'investissement qui gagne de l'argent chaque année, qui remonte cet argent à ma holding belge, et ensuite cette holding belge redistribue de façon régulière cet argent à ces 2 structures philanthropiques. Ensuite, deuxième partie de ma réponse, sur les raisons techniques qui font que les choses ont été faites de cette façon-là. En fait, j'invite, vous les avez déjà invités, mes associés, à vous répondre de façon précise. Je n'ai pas la réponse technique à cette question qui, à nouveau, me semble être légitime, et je me ferai fort dans les heures ou les jours qui viennent que vous ayez tous les éléments à votre disposition pour comprendre la raison pour laquelle ce mécanisme a été mis en place par mes équipes et leurs conseils. Je vous en remercie vivement parce que nous y avons passé beaucoup de temps avec vos associés et l'un n'avait pas connaissance et l'autre ne savait pas.